Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette nouvelle lune en bélier du 8 avril, accompagnée en plus d'une éclipse solaire totale. Donc ça va être très puissant. On va vraiment nous pousser vers une nouvelle réalité. Le bélier, c'est le feu, c'est l'action, c'est la détermination, le courage. Donc on va vraiment baigner dans une énergie surpuissante, alors qui peut augmenter votre sensibilité, votre créativité, votre intuition. C'est vraiment une énergie en fait qui va nous pousser à l'éveil du leadership conscient, parce que les béliers, c'est vraiment un signe de leader, hein, de fonceur. Donc il va y avoir tout un processus vers une plus grande conscience de soi, porteur donc ce processus d'une puissance de manifestation extraordinaire. Donc il va y avoir des changements, mais des changements à long terme. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'énergie céleste. Ne l'oubliez pas, comme d'habitude, faites preuve de discernement, adaptez à votre situation, prenez de la hauteur. Il y a des messages qui vous parleront et d'autres non. Si vous désirez donc être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Allez. Donc, l'énergie, un message déjà concernant donc cette nouvelle lune en bélier et cette éclipse solaire. Le cœur lourd, prenez le temps de soigner vos blessures émotionnelles. Donc oui, les énergies sont extrêmement puissantes. Donc on va vous remettre sur le tapis ce qui vous encombre, ce qui vous gêne, tout en fait ce qui n'est pas authentique. Donc il peut y avoir des blessures, des émotions refoulées qui reviennent à la surface justement pour vous libérer et pour vous alléger. Donc oui, il y a une phase d'introspection. Donc il est temps de vous intérioriser et de dévoiler vos véritables sentiments. On va vous pousser de toutes les façons. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas hein, depuis plusieurs semaines, à cette grosse phase de remise en question. En plus, le bélier, c'est le premier signe de l'année zodiacale dans l'astrologie. Donc, on se débarrasse du passé, de ce qui nous pèse, pour nous créer donc une nouvelle réalité, pour reprendre un nouveau départ. On va aller voir au niveau émotionnel. Allez, au niveau émotionnel, c'est ça de toutes les façons, on va vous faire lâcher prise, l'acceptation, accepter ce qui est, accepter de ne plus rien contrôler, accepter ce qui s'est passé dans le passé, et accepter que vous ne maîtrisez rien. Et c'est là où se trouve le bonheur, c'est-à-dire dans l'instant présent, vraiment dans l'ici et maintenant. Si vous n'acceptez pas ce qui s'est passé, en fait, vous seul êtes responsable de ça. Vous allez vous faire du mal pour rien. Plus vous allez en fait lutter contre ce qui se passe, plus ça va être douloureux, plus ça va être souffrant. Et là, on vous pousse vraiment à lâcher prise. Allez, on va prendre une carte avec la lunologie en action. Donc ça va brasser, hein. Alors, pas pour tout le monde.
ou en tout cas dans des intensités différentes, mais ça va venir bousculer. Le bélier avec ses cornes, il balaye tout sur son passage. Allez, parce que c'est vraiment un signe très dynamique. Donc attention aussi à trop d'emportement, donc à prendre quand même un certain recul, à ne pas agir sous la pulsion du moment. J'adore. Bon, je vous dis ça, et nouvelle lune en bélier, foncez. Alors, oui, de toute façon, vous êtes poussé à la nouveauté, vous êtes poussé au changement, vous êtes poussé à vous libérer. Mais dans un juste équilibre, comme dans tout. Mais en tout cas, on vous dit que c'est maintenant, il faut y aller. En plus, l'énergie du printemps nous pousse vraiment à la renaissance. Et en dos de deck, on vous dit, trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre, de revenir à vous en conscience de ce qui est bon et juste pour vous. Allez, on va prendre donc quelques cartes, l'oracle de la lune. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires et en activant la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Allez, cette nouvelle lune en bélier et cette éclipse solaire totale. Oui, on va vous demander de voir la beauté en vous, de voir la beauté tout autour de vous. Alors oui, on vous parle de difficultés, d'épreuves, parce que c'est compliqué d'acter des changements. Parce que pour la plupart d'entre vous, et je le vois bien en guidance personnalisée, vous savez ce qui a changé. Mais de là à passer à l'action, c'est pas simple, ça demande du temps. On vous dit également de revenir à vous parce qu'il y a des difficultés d'amour propre et donc d'apprécier la vie tout simplement. Bon, on vous dit que vous êtes en pleine croissance, en pleine expansion vers un nouveau paradigme. Vous avez besoin de vous enraciner profondément dans des nouveaux projets par amour pour vous-même. Donc si vous rencontrez des difficultés, des blocages, arrêtez-vous. Ce n'est pas l'univers ou Dieu ou je ne sais qui vous punit. C'est juste pour vous amener à ce temps d'introspection en conscience pour changer ce qui ne vous convient pas. On va vous demander de toutes les façons d'aller vers beaucoup plus d'authenticité et de vous délester du passé, de vous libérer. Vous portez trop de choses sur les épaules. Et on vous parle de protection. Vous vous protégez trop peut-être contre le changement, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures à régler. Peut-être que vous avez peur de nouveau de vous ouvrir à l'amour. On vous dit il est temps de sortir de votre cocon, de votre nid et de vous réouvrir à la vie, de vous délester, de vous alléger et de retrouver votre pleine puissance. Donc c'est pour ça, oui, ça va chambouler. Les personnes qui procrastinent dans le changement, dans l'évolution de votre âme, ça va venir forcément vous titiller. Mais c'est parce que c'est pour vous montrer le meilleur chemin pour vous. Mais c'est sûrement celui que vous n'aviez pas envisagé. Vous voyez, on vous pousse à la réalisation de vous-même, à oser montrer qui vous êtes, à oser vivre ce que vous avez envie de vivre. Et tout ça, ça passe par l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi.
Donc, oui, ça va dans l'énergie de feu du bélier, hein, c'est-à-dire à se réaliser. Allez, on va continuer avec cet oracle, alors qui a pris un petit peu l'eau. Donc, les cartes sont un peu déformées, je ne sais plus. Je crois que c'est l'oracle des astres. Allez. Oui, on vous dit, il est temps de sortir de votre solitude. D'ouvrir une nouvelle porte. On vous parle de revenir à la communication, que vous avez beaucoup de signes de l'univers, de vos guides, beaucoup de synchronicité. On vous invite à revenir dans le partage, à vous réouvrir à l'autre, aux autres, au changement, à la vie. Bon, on vous dit bien, maintenant, ayez le courage de pousser cette porte du changement. Et avec la carte Saturne, on vous parle, oui, de réflexion, d'alchimie. Vous avez besoin de vibrer aujourd'hui. Vraiment en pleine conscience, alors vibrez déjà en vous et vibrez avec d'autres personnes. Vous avez besoin d'alchimie, de vrai partage, de partage authentique. Bon, et on vous parle bien encore, avec cette carte numéro 1, d'un nouveau départ du printemps, de cette réunion en soi avec nos deux polarités et bien de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment un grand besoin de partage, de réalisation de choix, de réalisation de soi. Donc, c'est une grande phase là de régénération. Allez, on va compléter avec l'oracle Le Béline. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des personnes là qui fassent des rencontres. Des personnes qui décident de s'associer ou en tout cas de se lancer dans un projet où il y a vraiment cette notion de donner, recevoir, de partager avec les autres. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de message. Oui, on vous dit, il est temps de prendre votre vie en main, en pleine conscience. D'aller vers ce qui vous appelle, de partir à la découverte de vous-même, à la découverte du monde. Ça nous parle aussi là de réalisation, de prise de conscience, de résilience, de solutions qui vont être trouvées. Et avec la carte de destinée, de toutes les façons, on vous pousse vers le meilleur chemin pour vous. On vous dit, lâchez prise, acceptez, foncez, et vous recevrez des bénédictions. On vous parle de cadeaux, de grâce divine, de coups de pouce de l'univers, d'opportunités à saisir. Allez, on va en prendre peut-être encore une ou deux. Alors, avec la carte de la campagne santé, on vous parle de ressourcement, mais j'en reviens encore là à l'amour de soi, à prendre soin de soi, à retrouver cet esprit enfantin, cet esprit aventurier, cet esprit léger. On vous parle également là d'une grosse période de guérison. Il y a je veux m'en sortir, il y a cette notion de je veux m'en sortir et je veux désormais être qui je suis véritablement, arrêter de me cacher, arrêter de porter des masques, arrêter de faire semblant dans ma vie. Donc il va y avoir des gros
grosses prises de conscience et des gros chamboulements. Et avec la carte de la table, ça nous parle d'invitation, ça nous parle encore là de partage, d'échange, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de nouveau vers une vie sociale beaucoup plus remplie, vraiment d'une période conviviale parce que vous allez vous réouvrir à la vie. Allez, on va compléter avec l'oracle des fées. Non, 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 non. On me dit l'oracle des miroirs. Ok, ok. Allez. On vous dit que tout ce que vous avez semé, toutes les graines que vous avez semées, eh bien, vous allez en récolter les bénéfices. Alors, oui, on vous parle bien, alors elle était là, d'une grosse période d'évolution. Au lieu de grimper une marche après une marche, là, vous allez grimper 5 marches d'un coup. Vous allez vraiment avoir le vent en poupe. On vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à tous les champs des possibles et l'univers vous entendra. Parce que la carte... Vraiment, le miroir magique, c'est vraiment une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte dans cet oracle. On vous parle bien d'une période de naissance, de renaissance, d'importants changements, d'importants projets qui vont enfin voir le jour, peu importe le domaine. Et on vous dit de remettre de l'amour, donc ça peut bien évidemment nous parler de rencontres, de renforcement dans une histoire, dans un lien. Mais déjà, l'amour de vous-même, et ça change tout. L'amour de soi ouvre les portes de tous les possibles. Oui, vous voyez, on vous parle d'ouverture, d'amitié, c'est-à-dire vous allez tisser des nouveaux liens amicaux. Vous allez faire des belles rencontres. C'est pas forcément aussi qu'au niveau sentimental. Ça va vraiment être suite à un tri relationnel, vous allez vous ouvrir à des nouvelles personnes qui vibrent vraiment sur la même fréquence que vous. Donc l'ouverture, encore la carte de la destinée, c'est-à-dire que là, tout est permis. Tout est permis. Allez, on va prendre un message du petit oracle des guidances étoilées. Allez, quel message? Alors, on vous parle de l'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. On va prendre un message du petit oracle magie de la lune. Découverte, c'est ça. Vous allez... pour certains, vous allez vous sentir tel Indiana Jones. Hein. C'est vraiment ça. Il y a un élan du cœur, un élan de vie juste incroyable. Vous allez reprendre du poil de la bête. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, ouvrez-vous au meilleur, ouvrez-vous à tous les champs des possibles et soyez vivants comme jamais. Réalisez-vous. Voilà pour cette guidance. Merci
infiniment de votre écoute, de votre confiance, de votre présence. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.